Ouvrons notre Bible au livre de Lévitique, chapitre 10. Lévitique 10. Feu étrange et interdiction. Feu étrange et interdiction. Lévitique 10, versets 1 à 2. Feu étrange. Nadab et Abihu, Nadab et Abihu, et le péché et leur mort. En dehors de Moïse et d'Aaron, personne n'était plus susceptible d'être honorable personne d'autre que Nadab et Abihu n'était susceptible d'être honorable. Il y a lieu de penser qu'ils étaient gonflés d'orgueil et qu'ils étaient sous de vin, alors que le peuple, ou bien les deux, alors que le peuple était prosterné devant Yahweh en adorant sa présence et sa gloire, ils se précipitèrent dans le tabernacle pour brûler de l'encens, mais pas au bon moment, pas au moment fixé, les deux ensemble au lieu d'un seul, et avec un feu non pris, un feu qui n'était pas pris de l'autel. Si cela avait été fait par ignorance, ils auraient été autorisés à apporter un sacrifice pour le péché. Mais l'âme qui agit présomptueusement et au mépris de la majesté et de la justice de Yahweh, cette âme sera coupée. Le salaire du péché est la mort. Ils sont morts dans l'acte même de leur péché. Le péché et le châtiment de ces prêtres ont montré l'imperfection de ce sacerdoce dès le début et qu'ils ne pouvaient pas abriter le feu de la colère de Dieu, autrement que comme c'était typique du sacerdoce du Christ. Quel est le sens du feu étrange entre guillemets? Quel est le sens du feu étrange dans Lévitique 10, verset 1? Pour comprendre l'expression feu étrange, nous devons revoir l'histoire dans le livre de Lévitique dans laquelle il apparaît. Le premier tabernacle avait été érigé et Aaron faisait beaucoup de sacrifices selon les instructions de Yahweh, comme nous le voyons dans Lévitique chapitre 8 et 9. Un jour, deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu, sont venus et ont offert de l'encens avec un feu étrange, entre guillemets, feu étrange. Le mot hébreu traduit étrange signifie non autorisé, étranger ou profane. Yahweh non seulement rejeta leur sacrifice, il le trouva si offensant qu'il consuma les deux hommes avec le feu. Après que Nadab et Abihu furent tués, Moïse expliqua à Aaron pourquoi Yahweh avait fait une si dure chose. Je cite, « C'est ce que Yahweh a déclaré lorsqu'il a dit « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Fin de citation. C'est la citation du verset 3. Le verset 3, Lévitique 10, verset 3. La nature exacte du feu profane n'est pas connue. Mais comme ce fut le feu qui n'était pas autorisé, il se pourrait que Nadab et Abihu brûlèrent de l'encens
par leur propre feu ou par celui d'un démon. Celui du démon, plutôt que de prendre le feu de l'autel, comme indiqué dans Lévitique 19, verset 12, qui dit, je cite, ne jurez pas par mon nom faussement, et ne profanerez pas le nom de votre Dieu. Je suis Yahweh. Fin de citation. Ou il aurait pu être que les deux hommes étaient entrés dans le tabernacle ivres et ne pouvaient donc pas se souvenir de ce qui était une violation et ce qui ne l'était pas, comme cela est dit dans le verset 8 et 9. Quoi qu'il en soit, ces hommes le firent pour rendre le sacrifice profane. C'était un signe de leur mépris pour la sainteté totale de Yahweh et le besoin de l'honorer et de lui obéir dans la peur solennelle et sainte. Leur négligence et leur irrévérence étaient leur chute. En jugeant Nadab et Abihu pour leur feu étrange, Yahweh faisait une leçon à tous les autres prêtres qui serviraient dans son tabernacle, plus tard dans son temple, plus tard dans son église, c'est-à-dire à nous aussi. Puisque c'était la première fois que les sacrifices étaient offerts sur l'autel et qu'Israël connaissait mieux le Dieu vivant, lorsque le fils d'Aaron était désobéissant et arrogant, Yahweh a montré son mécontentement en termes clairs. Yahweh n'autoriserait pas la désobéissance des fils d'Aaron à établir un précédent pour le futur mépris de sa loi. Une histoire similaire se produit dans Acte 5, verset 1 à 11, à l'époque de l'Église primitive, la première Église chrétienne. Un mari et une femme mentent à Pierre au sujet d'un terrain donné à l'Église qu'ils avaient juré de donner à l'Église. Et ils sont jugés avec la mort physique en raison de leurs mensonges. Comme le dit Pierre, je cite, « Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Fin de citation, citant Acte 5, verset 4. Yahweh connaît nos cœurs. Il sait ce que nous croyons vraiment et notre attitude envers lui. Nous ne pouvons pas lui offrir des sacrifices pleins d'orgueil et indignes de lui. Il cherche ceux qui viennent à lui en humilité, prêts à sacrifier leur orgueil et à présenter devant lui des cœurs humbles et contrits, en deuil, des cœurs qui célèbrent le deuil de leur péché, comme cela est écrit dans Somme 51, verset 17. Certes, il y a de la grâce et du pardon et de nombreuses secondes chances pour ceux qui lui appartiennent. Mais Yahweh veut que nous sachions qu'il est sérieux quand il s'agit de son honneur et de sa gloire. S'il y a une désobéissance délibérée dans la vie d'un croyant, alors Yahweh nous discipline de son grand amour pour nous, comme nous le trouvons dans Hébreux 12, versets 7 à 11. Si une telle désobéissance continue, Yahweh prendra des mesures plus sévères jusqu'à ce que nous comprenions comment nous le décevons. Si nous continuons dans notre désobéissance, même après cela, Yahweh a tout le droit
de nous éloigner de cette terre, comme cela est aussi écrit dans 1 Corinthiens 11, versets 29 à 30. Lévitique 10, versets 3 à 7. Aaron et ses fils interdits de pleurer Nadab et Abihu. Les considérations les plus calmes sous l'affliction sont tirées de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Yahweh a dit? Bien que le cœur d'Aaron ait été rempli d'angoisse et de consternation, pourtant, avec une soumission silencieuse, il avait vénéré la justice du coup qu'il avait reçu. Quand Dieu nous corrige ou corrige les nôtres pour le péché, il est de notre devoir d'accepter le châtiment et de dire « C'est Yahweh, qu'il fasse ce qui lui semble bon ». Chaque fois que nous adorons Yahweh, nous nous approchons de lui en tant que prêtre spirituel. Cela devrait nous rendre très sérieux dans tous les actes de dévotion. Cela nous concerne tous, quand nous nous approchons de Dieu, de faire tous les exercices religieux comme ceux qui croient que le Dieu avec qui nous avons affaire est un Dieu saint. Il se vengera de ceux qui profanent son nom sacré en se démarquant de lui. Lévitique 10, versets 8 à 11. Le vin, l'alcool, il faut bien comprendre, ce n'est pas seulement le vin. L'alcool et les drogues interdits aux prêtres au service du tabernacle, au service de l'église. Ne buvez pas de vin ni de boissons fortes. N'oubliez pas que chaque chrétien est un prêtre royal, le mot utilisé par notre Seigneur Yahshua Christ. Nous sommes de la prêtrise royale. Chaque chrétien est un prêtre. N'allez pas croire que ceci s'applique aux prêtres et que vous n'êtes pas là-dedans. Si vous le dites, vous n'êtes donc pas chrétien. Je m'adresse donc aux chrétiens. Ne buvez pas de vin ou de boissons fortes. Pire encore, ne prenez pas des drogues. Pendant le temps qu'ils servaient, les prêtres étaient interdits de boire. Il est nécessaire, dans 1 Timothée 3, verset 3, de ne pas être donné dans le vin, de peur que vous ne mourrez quand vous êtes en boisson et que vous mouriez quand vous êtes en boisson. Le danger de la mort auquel nous sommes continuellement exposés devrait nous engager tous à être sobres. Lévitique 10, verset 12 à 20. L'interdit de manger les saintes choses. Les afflictions devraient plutôt nous accélérer, nous accélérer à notre devoir, nous conduire plus rapidement à notre devoir que de nous y soustraire. Mais notre incapacité pour le devoir, quand elle est naturelle et non pas pécheresse, aura de bonnes indemnités pour cela. Yahweh aura pitié et non pas ne fera pas de nous un sacrifice. Profitez de l'avertissement solennel que cette histoire que cette histoire traduit. Quand les adorateurs professent un zèle sans connaissance, sans affliction charnelle, sans pensée terrestre, sans pensée mondaine et légère et vaine et insignifiante, les dispositions du culte au lieu du sacrifice de l'âme et de l'esprit
alors l'encens est allumé par une flamme qui ne descendait pas du ciel. Et que le Saint-Esprit d'un Dieu, d'un saint Dieu, n'a jamais envoyé dans leur cœur. Sachez cela, et l'Éternel Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions pour notre délivrance de l'esprit d'erreur. Père Yahweh, cette année 2016, délivre-moi de tout esprit d'erreur. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, délivre-moi de toute erreur personnelle qui ferait s'échapper ma gloire cette année. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, toute erreur satanique qui sera programmée vers ma vie cette année pour me faire des erreurs dans mon ministère, ma carrière, mon mariage, mes affaires, détruis-les. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, délivre-moi de l'esprit d'erreur tout au long de cette année. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, délivre-moi de l'esprit de manipulation. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, fais que le sang du Christ me libère de toute puissance de manipulation parrainée autour de ma vie cette année. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, délivre-moi des tromperies cette année. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, tout vêtement de frustration programmé autour de ma vie cette année, mets-le en flamme. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, ne permets pas à ma vie de connaître l'expérience des freins cette année. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, toutes les barrières physiques et spirituelles qui seront programmées autour de moi cette année, démantèle-les par le feu. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, tout nuage satanique de limitation qui sera programmé autour de mon étoile et de ma gloire cette année, fais qu'il s'évapore et disparaisse. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Seigneur pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.